Bonsoir à tous. Alors, vous êtes en live pour la première fois en direct. Ce soir, avec nous pour échanger et pour vous présenter les dernières informations, nous avons le professeur Laurent Toubiana, qui est un des membres éminents du Conseil scientifique. Bonsoir Laurent. Ensuite, nous avons Philippe de Chazourne, un des médecins de terrain de ce conseil scientifique indépendant qui nous vient de la Réunion et qui est avec nous malgré l'heure tardive chez lui. Bonsoir Philippe, ton micro aussi. Ensuite, nous avons Louis Fouché. Faut-il encore présenter Louis Fouché, qui est un des piliers de cette lutte, j'ai envie de dire. Bonsoir, merci Eric, merci Laurent, merci Philippe, puis merci à tous ceux qui vont arriver après. J'ai vraiment une grande chance d'être avec vous. Je suis honoré en fait de pouvoir vous entendre parler et puis de pouvoir échanger avec vous. Je crois que c'est notre rôle de médecin en fait, tu l'as dit, de donner une information claire, loyale et appropriée. Et je signale au passage que je suis exempt de conflit d'intérêts dans l'histoire du Covid et c'est le cas pour nous tous en fait. Je crois que les gens doivent s'en souvenir parce qu'au début les gens étaient surpris qu'on le dise et d'un coup ils ont réalité, c'est-à-dire que les autres en ont. Ensuite, nous avons Hélène Banoun, qui est scientifique. Elle va arriver, je pense, là voilà. Bonsoir. Et elle est avec la même caméra et dans la même salle que Vincent Pavant. Hélène, si vous voulez. C'est des économies de connexion Internet. Oui. Donc, moi, je suis Hélène Banoun, pharmacien biologiste à la retraite, sans lien d'intérêt, donc doublement sans lien d'intérêt. Vincent? Oui, je vais vous présenter un peu les dessous justement de l'article de Laurent Toubiana qui vont dire sur la mortalité en 2020 par rapport aux années précédentes. Voilà. Ce soir, nous avons vraiment l'immense plaisir d'accueillir Jean-Dominique Michel. Oui, très volontiers. Bonsoir à tous. C'est un immense honneur et une joie pour moi d'être avec vous parce que j'ai vraiment une admiration sincère pour chacun d'entre vous, pour l'intégrité qui vous anime et par cette manière que vous avez trouvé de réunir vos forces pour essayer de porter à la population un message qui fasse sens, qui soit beaucoup moins incohérent que celui qu'on écoute. Sans tarder, nous allons, si vous voulez bien, passer à la première présentation. C'est celle d'Hélène Banoun. Où en est l'épidémie de Covid-19 ? Je me suis appuyée sur des chiffres officiels de réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës. Et le réseau français, c'est le réseau Sentinelle, qui donc s'appuie sur les notifications des médecins généralistes en ville, qui reçoivent des malades de la Covid-19 ou d'infections respiratoires. Le réseau Sentinelle français, mais aussi sur le réseau belge et le réseau allemand, qui sont des données officielles. Donc le réseau belge, c'est le CIENSANO, et le réseau allemand, c'est le Robert Koch Institute. Donc voilà la première courbe, c'est la courbe du taux d'incidence des infections respiratoires aiguës en France. Depuis, alors à gauche, vous avez le pic de l'hiver dernier, donc de l'épidémie, le pic épidémique de la Covid-19 en mars-avril 2020. Au milieu, vous avez une bosse qui correspond à l'épidémie d'automne, de octobre, novembre, décembre à peu près. Et nous sommes tout à fait à droite. Ici, à la droite, vous avez la semaine 13. En ce moment, on est dans la semaine 14. Donc, on voit qu'on est sur un plateau bas avec un taux d'incidence de 100 cas de Covid, 100 cas d'infection respiratoire aiguë pour 100 000 habitants. Essayez de retenir ce chiffre de 100 pour 100 000 habitants en France. Donc, le réseau Sentinelle s'appuie sur les consultations de médecine de ville et il a tiré de ces données une estimation des nouveaux cas de Covid qui ont consulté un médecin généraliste dans la dernière semaine, du 29 mars au 4 avril. Il est arrivé au chiffre de 22 870 nouveaux cas de Covid pour toute la France dans la semaine. On en était à un chiffre de 22 800 pour Sentinelle, cas de Covid dans la semaine, alors que si vous écoutez les annonces officielles, Santé publique France, donc SPF, nous annonce plus de 200 000 cas par semaine. Et dans ces 22 870 cas de Sentinelle estime que dans les infections respiratoires aiguës, seulement 2,9% sont dus au SARS-CoV-2, qui est le virus de la Covid-19. Ceci est fondé sur des prélèvements virologiques chez les malades qui viennent en consultation. Voici sur cette courbe un résumé des épidémies de grippe depuis 1984, date de la création du réseau Sentinelle. Donc, je vous rappelle, jusqu'en 2020, Sentinelle explorait les syndromes grippaux. Et depuis 2020, il explore les infections respiratoires aiguës de manière plus large. Donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'en ce moment, nous sommes à 100
infection respiratoire aiguë pour 100 000 habitants, alors qu'une épidémie classique est entre 500 et 1000. Donc, dans ces infections respiratoires aiguës, il y a toutes sortes d'infections respiratoires. Il y a la Covid, mais il y a d'autres virus. Et tous ces systèmes de surveillance surveillent aussi et typent les virus respiratoires. Alors, en France, c'est toujours Sentinelle qui type les virus. Vous voyez sur cette courbe l'évolution depuis la semaine 37 de 2020, donc c'est l'automne, l'évolution de la circulation des virus respiratoires. Le SARS-CoV-2, donc le virus de la COVID-19, il est en jaune avec 2 flèches. J'ai mis une flèche à gauche, vous voyez la bosse, c'est l'épidémie, la vague épidémique de novembre, de l'automne dernier. Et ensuite, nous, on est tout à droite, la flèche jaune à droite, et on voit que la ligne jaune est presque en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de circulation de SARS-CoV-2. En Allemagne, c'est la même chose. On a au milieu le SARS-CoV-2 qui est aussi en jaune, avec une bosse à la fin de l'année dernière, à l'automne. En bleu clair, les rhinovirus, qui sont un peu présents toute l'année, mais qui maintenant prennent le dessus sur le SARS-CoV-2. Et on voit aussi monter à droite une courbe marron qui correspond au coronavirus de rhume banal, qui existe depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps, et qui sont responsables de rhume banal tous les ans, qui reprennent le dessus avec les rhinovirus sur le SARS-CoV-2 qui, lui, s'épuise aussi. Et enfin, en Belgique, c'est la même chose. Là, ici, on n'a pas une courbe, on a des barres. Nous sommes tout à fait à droite, donc sur la semaine 12, on voit une grosse barre verte qui correspond à des rhinovirus, donc des virus de rhume banal. Le SARS-CoV-2, il est encore en jaune-orange, il est tout en bas, il est très faible, il s'épuise aussi. Et en violet, on voit RSV, c'est le virus respiratoire syncytial qui est aussi responsable d'infections respiratoires aiguës. Donc, en résumé, nous sommes en dessous des seuils habituels, enfin des taux d'incidence habituels des infections respiratoires aiguës graves comme la grippe. Nous sommes bien en dessous de ce qu'il y avait l'an dernier pour la COVID-19 en phase épidémique. Donc, on peut dire qu'en ce moment, nous ne sommes pas en période épidémique. Et il y a vraiment une divergence entre le discours officiel et les chiffres officiels. Les chiffres officiels ne nous montrent pas de troisième vague et le discours officiel nous parle d'une troisième vague. Voilà, merci.